Salut, comme on se retrouve pour un nouveau vlog pour le débrief de la semaine 3. On va débriefer tout de suite ensemble parce que là nous sommes sur le rush entre les fêtes, Noël, jour de l'an, il y a extrêmement de choses à faire. Et du coup, je vais vous débriefer ça tout de suite ensemble dès le début de la vidéo. C'est parti. On a commencé ce petit lundi avec le squat à 85 x 5 qui honnêtement je suis très contente de comment elle est passée. Là j'ai mis une attention particulière à mon dérac. Aujourd'hui les standards ça a toujours été le petit problème quand j'ai commencé depuis 3 ans. Là ça y est c'est réglé. Franchement ça fait plaisir, la profondeur elle est là, il n'y a pas à discuter. Mais c'est vrai que les deux petits points techniques encore, c'est le dérac qui de temps en temps j'ai tendance à me précipiter, donc elle va glisser entre les reps comme sur les SBD derniers. Et la deuxième chose c'est que des fois j'avais tendance à remonter un petit peu sur les talons, mais franchement j'y travaille dessus et là ça s'est senti que j'ai mis beaucoup plus de temps à la dérac et ça s'est ressenti sur la qualité technique, donc j'étais extrêmement contente. Au niveau du bench, 47,5 x 5 avec un beau 5 x 5. Honnêtement le bench là sur ce début de semaine ça n'a pas été mon bench vraiment préféré. C'est que je l'ai senti extrêmement lourde au niveau du dérac. Quand je me mettais en place sur mon banc, je me suis mis 36 fois en place à chaque fois. Hop, je me mettais, je pontais, hop, je recommençais. Je sais pas, je me sentais pas du tout à l'aise. Je sentais vraiment la charge lourde. Et quand je regardais mes vidéos, ça se voit que je suis pas à l'aise. La qualité technique, elle est pas au top comme d'habitude. Mais ça faisait partie d'un de ces jours où franchement le bench c'était un peu plus compliqué. Au niveau des renfos, et franchement bon renfo, petit leg extension. Alors le leg extension, vous allez voir je suis passée sur une nouvelle machine, tout simplement parce que je vais vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée lundi. C'est que la machine de leg extension a cassé alors que j'étais dessus en plein milieu de la séance. J'ai dû changer de machine. Tout simplement le fil qui relie l'axe de la machine a sauté, c'était déjà arrivé la semaine dernière. La machine a été réparée, ça m'arrive quand j'étais dessus. Et voilà, j'ai dû changer complètement de machine. Donc la résistance n'est forcément pas la même. On passe sur une machine calibrée, déjà chargée avec des poids, à une machine où c'est vous qui devez mettre des disques. Donc voilà, un petit peu perturbé. C'est pas la meilleure machine. C'est pas dégueu non plus. Mais voilà, j'ai pas pu trop juger. Même si j'ai mis la même charge et que j'ai fait un petit peu plus de reps, voilà, c'est pas valable, c'est pas comparable parce que c'est deux machines différentes. Au niveau des triceps, j'ai quand même fait un petit PR avec 1,25 en plus, donc j'étais plutôt top pour ce premier jour. Au niveau du mardi, petit deadlift à 102,5 x 5, honnêtement qui passe toujours, le deadlift toujours aussi bien. Petit leg curl maintenant pour les renfos, 1,25 en plus, 16,25 honnêtement. Incroyable en unilatéral, ça fait plaisir, c'est vrai que c'est pas évident de charger sur un mouvement mono-articulaire avec un seul muscle et en plus en unilatéral, donc je prends et franchement ça fait plaisir. Au niveau des tirages vertical et horizontal, vertical j'ai tenté un 55 x 8. Alors honnêtement je pense que sur le vertical je m'approche aujourd'hui de ma limite demandée, c'est-à-dire que j'ai minimum 8 reps et maximum 15 reps. Là j'ai fait 55 x 8 tout pile, mais ça a un petit peu dégringolé avec la fatigue et la contraction musculaire. Je pense pas faire 2 séries à 55, et si je mets 55 en première série ça me coûte un petit peu de reps et je suis inférieur à ce qui est demandé, donc je m'approche un petit peu de ma limite de force sur ce vertical, mais je suis extrêmement content. C'était assez challengeant parce que là j'ai bien ressenti franchement que c'était lourd à tirer, mais ça fait plaisir, petit challenge. Au niveau de l'horizontal c'est un peu plus différent. Alors là c'est pareil, il y a une petite anecdote sympathique, c'est que j'ai mis 47,5, voilà, alors que la semaine dernière j'étais à 42. C'était noté 45, j'ai pas fait attention, j'ai été persuadée d'avoir déjà mis 45 kg et j'ai mis 47,5. Et au final, quand je l'ai tiré, j'ai pas senti la différence de poids. Et j'ai fait 13 reps, ce qui est une fourchette haute parce que je dois faire maximum 15. Donc au final,
l'horizontale, ma limite de force n'est pas encore totalement atteinte et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, ça m'a surpris quand j'ai regardé, j'ai dit mince, je me suis trompée. Et au final 13 reps, donc vraiment top sur ce tirage horizontal. Au niveau de l'élévation latérale, toujours à 12 kg avec des très longues séries, plus de reps sur la première et la deuxième que la semaine dernière, donc ça fait plaisir. 18 reps pour la première quand même. Là, l'élévation latérale, c'est un peu compliqué. Je rentre vraiment dans des charges où c'est assez compliqué de charger avec les haltères. J'ai commencé à 5 kg, jusqu'à là ça allait, mais dépasser 10, en fait il n'y a pas d'haltère de 11, il n'y a pas d'haltère de 13. Donc vous passez tout de suite de 10, 12 kg, 12 kg, 14 kg. Et l'élévation latérale, on le sait, c'est un mouvement où il faut y aller progressivement. Et vous avez une chance sur deux en mettant 2 kg de plus, c'est énorme, de vous manger un mur. De vous manger un mur et de faire beaucoup moins de reps. Là, dans ma fourchette haute, c'est par exemple 15 reps, 13 reps, 18 reps. Et j'ai très vite à retomber à 8 reps minimum, 10 reps. Et c'est pas franchement le top. Donc, quand c'est comme ça que vous pouvez pas trop jouer sur la charge ou que vous pouvez tenter plus, pourquoi pas sur le bloc prochain, essayer de tenter 14 et de voir un petit peu ce qui est demandé comme là et que je retombe à 8 reps, le seule chose auquel je peux agir, c'est de faire énormément de reps, donc de faire des 18, des 20, des 25. Il n'y a que sur ça qu'on peut jouer. Donc franchement sur une séance du mardi assez plaisant, PR sur le leg curl, PR sur le vertical, PR sur le tirage horizontal et pareil au niveau de l'élévation latérale, donc des renforts qui continuent à ma foi très bien progresser. Au niveau du mercredi, à nouveau le deuxième bench de la semaine avec 5x3 à 50 kg et là honnêtement, entre vous et moi, le mercredi, je ne sais pas pourquoi, c'est le jour où franchement entre le lundi et le mercredi, mon bench est le plus parfait techniquement, je me sens bien, je me sens à l'aise. Il n'y a pas eu de problème où j'étais pas à l'aise à la sortie de barre et franchement ça fait extrêmement plaisir. Je me suis senti fort, je me suis senti puissant, ça se voit. Il y a encore de la marge et 15 reps à 50, c'est quand même une charge assez élevée pour moi en volume vu que j'ai un max à 60 en une rep. Et petite différence aussi, c'est que je me suis fait des racks. Même si là, vous avez vu ce petit banc là, je suis à la bonne hauteur, contrairement à ce que vous allez voir sur le SBD à chaque fois où j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas les bras assez longs. Donc soit la barre est trop haute, soit la barre est trop basse et je dois faire une demi-rep, ce qui me coûte énormément d'énergie de me mettre en place. Et là, c'est une charge quand même assez élevée, 50. Par rapport à mon max et c'est vrai que je ressens une réelle différence et une qualité technique qui se voit quand je déraque toute seule et quand on me déraque. Je pense que c'était incroyable, je me sentis tellement bien. Au niveau du RDL, 2 séries à 90, donc une série de plus, 7 reps pour la première, 6 reps pour la deuxième. Franchement ça commence à être une belle charge aussi au RDL, ça fait plaisir. Au niveau de la presse, on va pas en parler maintenant, on va en parler la semaine prochaine sur la semaine 4 parce qu'il y a eu quelques petits changements de technique sur cette leg press. Donc franchement, incroyable début de semaine. Des renforts, voilà, les renforts là depuis 2 mois, full intensité, full progression, PR toutes les semaines, j'y mets une énorme intention, ça paye énormément et ça fait plaisir. Là, il nous reste plus que le SBD et je vous laisse du coup avec cette séance et on débrief tout de suite ensemble après. C'est parti!
Bon, on se retrouve pour le petit récap de cette séance SBD, ma foi plus que prometteuse et qui fait vraiment plaisir pour la suite des événements la semaine prochaine, semaine 4, dernière semaine du bloc. On a commencé avec le squat. Le squat, je vous ai mis le premier essai. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous allez me dire, mais la deuxième, franchement, c'est très très bien passé. La même charge, 2 fois 100 kg. C'est-à-dire que j'ai un max à 110, donc 100, ça reste quand même assez élevé en termes de charge. Ce qui s'est passé, c'est que arrivé au milieu du mouvement, je pousse de toutes mes forces et la barre ne bouge pas. Ne bouge pas, ça ne redescend pas, ça ne monte pas, je reste bloqué. Simplement, j'ai fait une erreur technique qui, sur du lourd, c'est impardonnable. Je suis remontée sur les talons. Et comme j'ai dit précédemment, c'est une erreur que j'ai tendance à faire assez régulièrement. Donc, franchement, je me suis chauffée. Je me suis dit, je pense vraiment que j'ai la capacité de force de pouvoir pousser et que je suis capable de le faire en deuxième essai. Et ça s'est vu et ça a payé. Franchement, deuxième barre, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement bien passé. J'ai rectifié mon erreur technique et ça fait plaisir, franchement, doubler à 100 à nouveau. Ça fait la deuxième fois que je double 100 et ça fait vraiment très 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 plaisir. C'est une très belle charge. Au niveau du bench, à nouveau passer 57,5 et là c'est pareil, gros kiff parce que ça fait 2 fois que je passe 57,5 en ayant un max à 60 extrêmement rapidement avec un RPE franchement qui est fusé et ça fait extrêmement plaisir. Là, j'avoue que j'aurais pu légèrement peaufiner si je veux vraiment jouer la carte des 2% de perfection. J'aurais pu légèrement peaufiner un petit peu parce que sur mon échauffement à 55, je suis descendu moins vite. Et je sais aujourd'hui qu'en descendant moins vite, je perds moins ma position en bas et du coup, je galère moins à la remonter. Sur la 57,5, je me suis un petit peu précipitée et c'est vrai qu'on voit que quand je la remonte, je tremble un petit peu légèrement avant de réussir quand même à le passer, même si c'est assez passé rapidement. Donc voilà, juste petite note à moi-même si je veux vraiment perfectionner, surtout là sur des charges assez lourdes pour moi. Donc vraiment faire attention aux petits détails quand même. Au niveau du deadlift, incroyable, 2 fois 120, ça fait encore une fois plaisir. Deuxième fois aussi que je passe 2 fois 120 et là honnêtement, il y a plus que de la marge derrière. Donc un SBD franchement qui fait extrêmement plaisir, très très prometteur. Là, on se rapproche à des très grosses intensités. Mais restez bien connectés parce que là, tout de suite, on va parler de la semaine 4, dernière semaine du bloc. Transition. Petite transition bien sympathique. Nous voilà à la semaine 4, dernière semaine de ce bloc 6. Du très 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 lourd encore cette semaine. Début de semaine, dimanche, j'ai commencé un petit peu plus tôt. Squat 97,5 x 5, honnêtement incroyable. Je me sens tellement bien sur le squat maintenant. Et franchement, être fort, puissant, à l'aise, ça fait plaisir. Au niveau des back-off, 80 kg en 3 séries de 5 reps. Voilà, rien à dire, franchement, ça continue à bien pousser. Sur cette même séance, le bench, 47,5 en 5 x 5, 25 reps. J'ai bouffé pas mal de volume ces derniers temps sur cette séance du lundi et ça commence à plutôt bien payer parce que je me suis sentie vraiment très bien. La semaine dernière, j'avais cette même séance identique, 47,5 en 5 x 5 et c'était hyper compliqué, je me sentais pas à l'aise, je la déraquais, je me remettais 36 fois en place et là honnêtement, rien à dire. Je me sentais tellement bien, tellement fort, tellement puissant. Là, cette fois-ci, voilà, généralement à partir de 50 kg, comme je l'ai dit, ça commence à être un peu compliqué de déraquer. Je me suis fait déraquer et honnêtement, je pense que ça y a joué quand même à 15-20%. Je me sentais vraiment bien, solide sur mes appuis, bonne technique. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Au niveau du deadlift le lundi, et franchement, 105 qui est passé extrêmement bien en top 7. Le deadlift qui continue à bien pousser, énormément de marge, ça fait vraiment très plaisir.
Au niveau du mercredi, à nouveau bench. Et là, le bench, mon plus lourd, à 5 fois 3, 5 séries de 3 reps à 50 kg. Et là, honnêtement, incroyable. Voilà, le mercredi, c'est mon jour on fire où je me sens bien sur le bench. Et même si début de semaine, c'était assez cool quand même, là, franchement, top. J'ai envoyé ça, séance la plus lourde, barre la plus lourde. Incroyable, c'est tellement bien passé. Là, franchement, ça fait 2 semaines que je me sens fort et puissant sur les 3 mouvements. Terminons l'année 2025, franchement, sur une très bonne note. Au niveau des renfos, alors les renfos, j'ai pas grand chose à vous parler à part la leg press. J'ai dit, l'objectif en dehors de pousser les powerlifts, c'est de gagner un maximum d'hypertrophie, notamment au niveau des jambes. Et la dernière semaine, il y a une petite récup active qui s'opère, c'est-à-dire que on baisse de 5 à 2,5 kg de moins et on fait beaucoup plus de reps, ce qui permet au système nerveux et même aux muscles de pouvoir récupérer. Et franchement, j'arrive sur la semaine 4 pas éclaté, malgré que j'ai PR quasiment toutes les semaines, que j'ai poussé vraiment mes renforts en max. Au niveau de la presse, petit changement, je vais vous le mettre. Pourquoi ce petit changement? Pourquoi les pieds sont en bas du plateau? Pourquoi je suis assez serré? Pourquoi je suis surélevé? Pendant 3 semaines, comme je l'ai dit, j'ai poussé le renfort au max pour faire un maximum d'hypertrophie, donc de masse musculaire. Et au niveau des jambes, justement, j'ai du leg extension pour les quads. Je suis pas du tout quad dominant, j'ai les quads en point faible. Et du coup, ça permet, en mettant les pieds en bas, assez serrés et parallèles, de pouvoir un peu plus taffer les quadriceps en décollant les talons et allant chercher vraiment une amplitude maximale. Deuxième objectif, délester, défatiguer un petit peu mes adducteurs et ma rotation externe de hanche. Parce que je squatte assez large quand même, vous l'avez vu, c'est ma position, j'ai un bassin assez large, j'ai besoin d'avoir les pieds très écartés sur le squat, j'ai une bonne mobilité en bas et aussi j'ai les pieds énormément vers l'extérieur. Au niveau du deadlift, vous l'avez vu, je suis également en sumo, pieds vraiment orientés vers l'extérieur, donc mes adducteurs et mes hanches au niveau côté extérieur, ouverture, bouffe pas mal d'énergie, de fatigue sur les lifts et du coup deuxième objectif, c'est de pouvoir les défatiguer un petit peu, les laisser les reposer. C'était sympa de changer un petit peu d'exercice et d'avoir un nouveau petit challenge. Donc maintenant, parlons sérieux. Comme je vous l'ai dit, l'année 2025 est officiellement terminée. Nous commençons l'année 2026. Nous sommes samedi et là, dernière séance de la semaine, grosse séance SBD avec potentiellement 3 records en doublé et un petit single. Je vous dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec cette fin de bloc. C'est parti.
se retrouve pour le débrief de cette séance SBD, le clap de fin de ce bloc 6. Que vous dire à part que c'était une séance incroyable. Voilà, il n'y a pas de mots. Franchement, le squat avec un PR en doublé, 102,5 x 5. Je suis extrêmement content de l'avoir passé. Deuxième raison que je me suis fait confiance, voilà, parce que à partir de 100 kg et au-dessus, c'est un petit peu compliqué pour moi quand je suis seule de me faire confiance sous la barre en cas de fail. Voilà, je sais drop une barre, mais j'ai pas vraiment très confiance, donc petite appréhension, petit stress, mais aussi beaucoup d'adrénaline et je suis extrêmement content. Au niveau du bench, c'est là où ça a été l'immense surprise, je dirais même. 60 kg à nouveau, vraiment mon max en une rep. Et là, je devais à nouveau passer ce single à 60. Première série, je la passe et là, incroyable. Franchement, ça n'a rien à voir. Je la passe beaucoup plus facilement. Mais je suis pas totalement convaincue, vraiment. À 90%, elle est réussie, mais la pose en bas me paraît vraiment très limite. Et là, j'ai un élan de hype, un élan de quelque chose à l'intérieur de moi et je me fais confiance pour une fois sur le bench. Je crois en moi, je me dis let's go. Je tente une deuxième série qui n'était pas du tout prévue. Je la retente avec une pose beaucoup plus marquée et surtout, j'arrive à la relever. Je n'ai jamais tenté 60 kg sur 2 séries en une rep. Voilà, comme j'ai dit, c'est 1 x 60 et là, ça nous fait 2 x 60. Toutes séries confondues, c'était incroyable. J'étais extrêmement contente, choquée de moi-même et tellement fière d'avoir cru en moi et de me dire let's go, je me lance un challenge alors que la séance déjà était bien chargée et franchement, que dire, à part que je suis vraiment trop contente. Au niveau du terre, 125 en doublé, même chose, le PR en doublé parce qu'aujourd'hui je n'avais jamais doublé 125. Que dire à part que c'était une séance de folie, qu'on commence bien l'année 2026 avec un total à 2,87,5, soit 12,5 kg de mon meilleur total passé. Juste incroyable, croyez en vous, mais aussi fort que vous pouvez. Et j'ai hâte de voir ce que cette année 2026 va me réserver. Je dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!